putain de photo Instagrammable, ça? Avouez, vous trouvez pas? Bon, je suis avec le téléphone. Vous allez peut-être pas reconnaître Lélie, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Eh ben, elle est chez sa sœur. Voilà, encore. Non, mais l'histoire. Sœur, je vais te racheter du café parce que je t'ai pris une dosette. À la mienne. Non, mais faut que je vous explique l'histoire. Mais l'histoire. En fait, aujourd'hui, donc ce soir, les gars, j'ai rendez-vous à Rion pour aller voir mon frère qui fait des études, en fait, dans la mode. Faire un défilé, en fait, pour son diplôme. Il devait créer une tenue et, en gros, toute la section de mode fait un défilé par rapport à ça. Donc, du coup, il nous avait proposé avec ma sœur de venir voir en fait le résultat. Donc bien évidemment, nous, euphoriques comme tout, on a dit oui, mais c'était sans penser, désolée, je sais pas comment faire avec ce thé. Là, peut-être c'est mieux. C'était sans penser en fait que bah, je serai en période d'examen, tout ça. Et le truc c'est que bah, je fais pas grand chose pour mon petit frère, on se voit rarement. Donc je me suis dit non, vas-y, ça craint, je veux être là pour ce moment-là, c'est un moment important pour lui. Mais nous sommes mercredi, journée des enfants. Donc Vincent est avec les 3 enfants. C'est loin de chez moi, c'est à 1 heure de route de chez moi. Donc bref, ça me fait rentrer quand même plutôt tard. Sauf que j'ai su dans l'après-midi que ça allait se terminer, mais vraiment tard, genre 21h30, 22h. Et moi j'ai dit, moi je peux pas me permettre en semaine, le lendemain et tout, faut que j'aille faut que j'aille à l'IFAS. Faut que je révise. En fait, je me suis mis un brouhaha, là, je me suis fait monter la pression. Je me suis dit, non, mais comment je vais faire et tout. Et bon, bref, j'ai dit, bah tant pis, de toute façon, maintenant c'est fait. J'ai dit oui, voilà, donc j'y vais. Sauf qu'en fait, c'était sans penser que j'allais avoir un... Non, mais je suis un chat noir quand je vous le dis. C'était sans penser qu'on était mercredi. Sur 1 an d'IFAS, ça n'est jamais arrivé qu'on finisse plus tôt à mercredi. Et là, eh ben, je ne sais pas pourquoi, prof absent, on a fini à 15h30. Sauf que moi, le truc loin de mon frère est à 18h30. Donc le fait de revenir, de faire un aller-retour, ça me fait 2 heures de bagnole, donc c'est mort. Donc là je me suis dit putain, je fais comment être coutou. J'ai écrit à ma soeur. Ma soeur elle me dit mais tu vas pas te taper l'aller-retour. J'étais prête à dire non mais je vais pas pouvoir y aller, c'est pas possible. Et puis bon, les boules, parce que pour une fois que je finis tôt un mercredi, et ben non. Donc du coup j'ai dit bah ma soeur elle me dit au pire viens chez moi et on partira qu'à une voiture vu que ma soeur et moi on n'habite pas loin l'une de l'autre. J'ai dit, bah au pire, vas-y, on fait ça. Donc du coup, bah, je me suis arrêtée chez ma sœur. Il est 16h30, elle finit d'ici une demi-heure, elle est là. Et je vais faire un drive pour ce week-end et pour un petit peu le début de semaine prochaine. Je pense que ça pas mal, je vais faire les menus. Je voulais m'arrêter faire les courses moi-même, mais j'ai pas envie. Je suis fatiguée, j'ai envie de me poser. Donc là, je vais juste boire un café, faire ma liste de courses, mon drive. Et ça ira très bien. J'emmenais mes cours au cas où pour réviser un petit peu. Parce que de chez ma sœur... Ah, de chez ma soeur, faudra limite qu'on parte quand même vers 17h30, hein, je pense. Je t'aime, frère. Mais là, ton truc, il tombe vraiment très mal. Mais je doute pas que ça sera magnifique et je serai fière de toi quand même. Cuando te vi con tu vestido que quita el aliento, en un segundo comprendí que era el momento que buscaba. Cuando te vi, supe que el destino te puso esta noche para mí y no me aguanté las ganas. Ey, hagamos esto sin apuro, que entre tú y yo siento un amor puro, alejado de este mundo tan duro. Y cuando estás conmigo, no pasan las horas. Baby, te espero, no importa si te demoras. Ey, a paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo. La noche es nuestra, tómate tu tiempo. Le damos suave pa' que no acabe. A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo. La noche es nuestra, tómate tu tiempo. Le damos suave pa' que no acabe. A paso lento pa' que dure. Cuando bajo ella sube. No vamos volando hasta la nube. Pa' estar juntos dejo todo lo que un día tuve. Llega en carro el año y regreso pidiendo Uber. Como dice Mari, esto está rico. No me quiero ir, ya son como las 6:00. Si tú no te vas de a lo tuyo, nunca me quito. Lo que te hice hoy día, mañana te lo repito. Lento, lento, más pegadito, lento, lento, que yo me pierdo en tu cuerpo.
gusta que toque tu cuerpo. La noche es nuestra, tómate tu tiempo. Y le damos suave pa' que no acabe. A paso lento. Sé que te gusta que toque tu cuerpo. La noche es nuestra, tómate tu tiempo. Le damos suave pa' que no acabe. C'était trop bien. Ah, je mets toujours mon pouce là. Hein, sœur? Ouais. Franchement, il était trop fort. C'était trop bien. Oui, et puis en vrai, trop beau. mais oui, et puis il avait de la prestance. Mon dieu, mon frère, il est très grand. Il marche. Ouais, grave. Il était comme ça là. On a fait. Il avait une classe. Bon, le seul truc qu'on est deg, c'est qu'il avait pas le thème le plus beau. Parce que mon frère, il a v'là le. Ah, on est là. Mon frère, il a v'là le talent. En vrai, en couture. Mais vraiment, je dis pas ça parce que c'est mon frère. Et il est tombé sur le thème genre Kung Fu Panda, quoi. Je dis putain, il y avait d'autres thèmes qui étaient trop beaux. Et il y en avait une, elle était mais alors magnifique, hyper forte et tout. Enfin, moi, je pense que vous allez avoir au moins 2 minutes de vlog juste avec le défilé du frérot. Mais bon, écoutez, c'est fini. On se casse, ma soeur. Et on se rentre. UGJ2, le retour chez ma soeur. On est jeudi, les gars. On est jeudi, je viens d'arriver chez ma soeur. J'ai terminé l'IFAS à midi. Donc j'ai mangé vite fait à l'IFAS. Il doit être 13h, quelque chose comme ça. Il n'y a pas l'heure chez ma soeur. Donc je vais me poser chez ma soeur jusqu'à environ 14h40, quelque chose comme ça, puisque j'ai rendez-vous à 15h chez le médecin pour refaire voir ma gorge, refaire un check-up, etc. Il faut que je fasse des prescriptions aussi pour certains médicaments quand j'ai mes vilaines, puisque nous sommes jeudi et aujourd'hui j'ai mes vilaines qui sont arrivées. Je suis quand même super contente de les avoir là et pas samedi. Parce que moi en fait le pire jour, quand j'ai mes vilaines, c'est vraiment genre là je les ai vues ce matin, ce soir je vais être dans le mal. Et demain, voilà. Après, samedi, ça ira mieux parce que c'est vraiment le premier et le deuxième jour que c'est compliqué pour moi. Et là, du coup, je voulais vraiment pas les avoir pour ma course. Donc, je vais les avoir, mais pas aussi intense. Donc, il faut que je fasse des prescriptions pour ça. Là, j'ai un petit cachet à prendre généralement pour les débuts de mes règles. Et là, bah, je vais réviser. Et voilà, je suis super fatiguée. Ce soir, normalement, j'aurais dû aller à la pole. J'avais préparé mon sac, j'avais tout préparé et tout. Mais j'ai dit à Vincent, je suis exténuée. Je sens que là, avec les vilaines, la pression, le partiel et tout, j'y arrive pas. Et je pense que mon corps, il a besoin plus que de sommeil, que d'autre chose. Hier, je suis rentrée du coup de l'événement de mon frère, là, de l'école. J'ai mangé, je me suis mis dans le lit pour réviser. On a été à 11h, donc j'ai dormi de 11h jusqu'à 6h15 ce matin et je suis encore explosée. Donc ce soir, j'ai dit à Vincent, de toute façon, c'est pas la veille d'un partiel, c'est-à-dire que c'est pas ce soir dans le lit que je vais finir d'apprendre. Ce soir, je vais surtout avoir besoin de faire une bonne nuit récupérative pour que mes neurones se reposent et que tout se passe bien. Donc là, je vais réviser au maximum tout de suite. Et après, bah, du coup, je rentrerai à la maison. Je vais profiter aussi un peu de ma famille, de mes enfants, parce qu'ils me manquent beaucoup depuis la reprise de l'IFAS. Donc ça fait 1 semaine et demie, je les vois moins. Donc je suis dans mon bad mood quand je suis à l'IFAS, où j'en ai marre de ne pas voir ma famille. Ce week-end, j'ai découché parce qu'il fallait que je révise. Cette semaine, moi, j'ai eu le truc de mon frère hier, donc j'ai pas vu mes enfants. Aujourd'hui, si je vais à la pole, ça veut dire que je ne verrai pas encore mes enfants et je peux pas, quoi. C'est pas possible. Donc là, ce soir, tant pis, pas de pole. Je préserve mon état d'esprit, donc de voir ma famille, de me ressourcer et de mon sommeil. Parce que si je vais à la pole, je rentre pas avant 9h, enfin 8h30, 9h moins quart. Et là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me taper un... Voilà. Franchement, si même ce soir à 9h je suis au lit, je serais vraiment trop contente. Je vais essayer de me coucher le plus tôt possible pour être en forme pour demain. Moi, j'ai retrouvé mon appareil photo, ça fait du bien. Je suis sortie de chez le médecin du coup. J'ai pas de signe de surinfection ni rien. Elle pense que bah, déjà d'une, ça va être long. Voilà, ça va être long parce que j'ai de la fatigue. Parce que voilà, c'est une accumulation de choses qui font que mon corps, au niveau de l'énergie, bah voilà, peut-être que ça va mettre plus de temps qu'autre chose. J'arrête la cortisone. J'ai quand même une ordonnance pour des antibiotiques au cas où, d'ici lundi, que ça ne vaille pas guère mieux au niveau de mes sinus, parce que je me dis que depuis ce matin, depuis hier même, je commençais à être bouchée d'un côté, quand je me mets en avant ça va, mais quand j'appuie des fois ça commence à me faire mal, et vu que j'ai tendance à faire pas mal de sinusite, elle m'a dit piano, au cas où. Donc pour le moment je reste comme ça, Dafalgan si vraiment c'est insupportable, et voilà, il n'y a rien d'autre à faire, donc j'attends, ça va être long et puis c'est tout. Elle m'a dit de faire une petite cure de
style un petit peu de vitamines et tout, que ça me ferait peut-être pas de mal. Alors il me reste genre 2 jours de mes gummies énergie là. Ça avait vachement bien fonctionné. Bon là je vous avoue qu'avec la crève, je fais pas bonne pub en disant ça. Mais ça avait plutôt bien fonctionné. Mais là du coup je me suis repris un petit truc un peu plus pétant qui marche bien. J'avais déjà pris une cure de Berocca, je sais pas si vous connaissez. Et là j'ai pris le système de gummies parce que franchement j'aime bien. C'est pas sucré, voilà, c'est pas sucré. Et le truc c'est ce que je kiffe, c'est que je le prends du coup en mode comme si c'était une petite sucrerie. Voilà, donc ça dérange pas. Donc je les ai pris, j'ai pris en gummies comme ça, gousserise. Je vais terminer, il me reste 2 jours. Et après du coup je passerai à celle-là. Et puis bah voilà, hein, de toute façon on ne change pas une équipe qui gagne. Je fais toujours ma cure de probiotiques. Donc ça par contre il me reste quoi? Il me reste 15 jours, donc impeccable. Si jamais je suis sous antibiotiques, j'ai ce qu'il faut là aussi. Et puis bah, continuer un petit peu le sirop, lavage de nez, tout ça comme d'habitude. Elle m'a prescrit mon fameux cachet pour me soulager les règles douloureuses. Donc ça, j'achète. Ça va vraiment changer aussi. Et puis voilà, j'ai repris mon... Ça va Nala? Tranquille. J'ai repris du Phi, parce que nous on utilise beaucoup de sérum Phi. Liquide comme ça à l'avant. Et puis bah voilà. Écoutez, voilà pour tout ça. J'ai sorti le goûter. Pas grand goûter. Hein. Il y a les petits... voilà, j'ai sorti ça. Il y a des biscottes. Il reste des gâteaux comme ça d'ailleurs qu'elle n'aime pas. Voilà, comme d'habitude. Il reste un paquet de cookies. Des génoises à la fraise. Et ça ira très bien. J'ai pas eu le temps de faire le goûter cette semaine. Mais c'est pas bien grave. Si j'ai fait un gâteau quand en début de semaine. Alors... Ne te néglige pas comme ça maintenant, tu es une bonne mère, tu as fait un gâteau à la maison. Donc voilà, écoutez, et j'ai sorti le poulet que je vais faire ce soir. Il y a déjà les haricots verts de cuit, il y a juste des pâtes à rajouter. Et puis voilà, je vais le faire cuire là parce qu'il vient de 2 heures de cuisson. Et ça ira très bien, comme ça on se couche tôt, on mange tôt, on fait tout tôt. Du moment que je vais au lit, tôt les gars. Voilà, et je vais préparer du coup mes affaires pour demain. Je vais prendre un sachet congèle comme ça et je vais mettre tout ce qui est gomme, crayon de papier, fluo, crayon de couleur et tout. Parce que vu qu'on n'a pas le droit à la tousse et qu'on a le droit à la trousse et qu'on a droit à rien. Et puis voilà, advienne que pourra, comme on dit. Advienne que pourra. Une petite gamelle de ma midi haricots verts, pâtes, enfin spaghetti sans glu pour ma part et le reste du poulet. Ça c'est le reste sur toutes les assiettes qu'il y a en trop. On va le garder et on va le donner aux poules derrière, à notre voisine là. On en a parlé avec elle et elle nous a dit que si on avait des restes, d'aller la voir les soirs et lui donner des fois. Voilà, des fois ils n'ont pas forcément de restes. Du coup j'ai dit à Vincent, vu que là les beaux jours arrivent en plus, on va aller voir si elle est dehors et on va lui donner les restes. Du coup voilà les restes qu'on a fait. Et ça c'est le reste que j'ai fait du cottage parce que c'était le dernier jour où il fallait qu'on le mange. Donc j'ai fait cottage thon avec un petit peu d'épices et des tomates comme ça dedans. Ça fait des petites tartines en entrée. Les enfants ont adoré et Vincent aussi. Donc je dis tu vois moi qui j'ai pas que des trucs un petit peu pourris en mode light. Tout à l'heure aussi j'ai fait un bon gâteau yaourt avec les œufs frais qu'on a parce qu'on n'a pas grand chose pour le petit déj et tout. Donc voilà, ça fera le petit déj, les gâteaux. Et j'ai fait des pancakes sans glu-glu à la compote. Avec de la farine de châtaigne, ils sont très très bons, je les ai goûtés et pareil ça fera les enfants, les petits déj etc. Je vais juste mettre du film pour bien les conserver mais franchement c'est vraiment pratique et voilà, écoutez, ça fera les petits déj et tout. Là c'est ma petite tisane pour demain. Bon faut pas trop abuser du thym parce qu'apparemment ça détraque le foie mais faut vraiment en abuser. Normalement je suis censée en boire 2 à 3 par jour. Et pour vraiment que ça fasse effet sur ma gorge, là j'arrive pas à boire 2-3 par jour quand je suis à l'IFAS. Du coup j'en bois minimum 2 dans la journée. Donc là je m'en suis fait, je me la laisse en fait infuser pour toute la nuit. Et après en fait demain matin je prends mon filtre à café. J'avoue que si j'aurais une boule à café ça serait peut-être mieux. Mais je prends mon filtre à café et du coup ça me suffit. Je fais ma gourde comme ça. J'ai mon petit mets d'acacia qui est bien descendu ma foi. Mais bon écoutez je me soigne comme je peux. Et je me suis fait une petite verveine pour ce soir. Et là, je vais aller commencer à réviser. Voilà. Elle est très bonne cette verveine là. J'aime beaucoup. On pourra pas dire qu'on n'aura pas optimisé le truc. C'est tout ce qui reste. Il reste un peu de fromage, 2-3 yaourts. Fruits et légumes, il reste ça. D'ailleurs, ça, je peux y enlever limite. Y mettre là. Parce
que bien évidemment, je nettoie mes légumes. Hein. Je tiens à préciser. Quand j'ai un commentaire, c'est comme pour ça. À chaque fois que je monte mes œufs, j'ai un commentaire en me disant les œufs se mettent pas au frais. Alors, une bonne fois pour toutes, ça dépend de la chaîne alimentaire. Si vous les avez pris dans du frais, et ben vous les laissez au frais. Si c'était pas frais, et ben vous les laissez pas frais. Mais moi, celle qui m'a donné les œufs frais, hein, de ma promo, elle me les a mis dans le frigo de l'IFAS. Donc j'ai juste suivi la chaîne alimentaire. Voilà. Je vais valider le drive et j'en profiterai comme ça pour nettoyer les caisses. Parce que là, je les ai toutes sorties et vous allez voir. Vis-à-vis de la porte, ben voilà, par contre, on est plutôt pas mal. Il y a du lait. Là, ça va. Et voilà. Pas mal. Pas mal. Il s'est fait mal, non? Mec? Ah non, j'ai cru entendre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ma passion thé ou infusion là. Ça me reprend. Écoutez, voilà. Le soir j'aime bien, en vrai c'est hyper apaisant d'avoir un petit verveine et tout. Mais là après je vais rentrer dans ma période aussi, je vais me faire mes os, concombre menthe, citron. J'adore quand c'est l'été faire ça, là c'est bien frais. On mettait un petit peu d'eau gazeuse. Oh là là. Oh, la violence. J'ai préparé du coup Marie Corèche. Et puis là, bah, comme je vous disais, je vais faire mon sachet transparent là. Et je vais mettre ma gomme, enfin tout ce qu'il faut dedans. Et puis voilà. Écoutez, je pense que je vais clôturer en vrai le vlog ici. Parce que j'ai peur qu'avec les rushs d'hier et d'aujourd'hui, ça fasse un peu trop. Donc écoutez, on va faire ça comme ça. Je vais pas le monter ce soir, hein, on va pas se mentir. Mais peut-être que je le monterai demain. Ou... Bah sûr, je le monterai demain. Et au pire, bah, j'en rattraquerai un demain. Et ça fera un duo avec samedi où on verra bien comment ça se passe. C'est le souk un peu, mais j'ai autre chose à faire. Voilà. On a pas mal de retard sur le sèche-linge, pas le linge, mais le sèche-linge. Mais on a dit que demain il ferait jour. Hein mon mec? Demain il ferait jour et on range. Allez, je termine de nettoyer ma cuisine. Je suis bientôt au bout. Et alors? Bah je sais pas, je peux goûter. Vas-y. Tiens, il est bon. Hein. Après là, il était chaud, donc fallait attendre que ça refroidisse, mais... Raph, il en a mangé un bout. Ouais, il est bon. Et les œufs frais, je trouve que ça fait tout, hein. Quand même, hein. C'est les plus jeunes parce que c'est des œufs frais, mais c'est bon quand même. Hein? Allez, bisous. Qu'est-ce que tu fais? À demain. Souhaitez-moi bonne chance. Le damos suave pa' que no acabe. Hagamos esto sin apuro. Que entre tú y yo siento un amor puro. Alejado de este mundo tan duro. Cuando estás conmigo, no pasan las horas. Baby, te espero, no importa si te demoras. A paso lento. Sé que te gusta que toque tu cuerpo.